Je suis tombé en panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'est cassé dans mon moteur. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Au lever du jour, une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Mais enfin, je ne sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Tiens, voilà ton mouton. Ah non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Oh. Voilà. Mais non, tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Bon, voilà. Oh, celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Bon, tiens, ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Bon, ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. D'où viens-tu? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter ce mouton? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour, et un piquet. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, et il se perdra. Mais où veux-tu qu'il aille? Eh, n'importe où, droit devant lui. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Droit devant soi. On ne peut pas aller bien loin. J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Ah, je me crois toujours chez moi. ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਏ ਮਾਂ ਨੀ ਲੱਭਣੀ ਓਏ ਪਿਓ ਨੀ ਲੱਭਣਾ ਓਏ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਏ Sur ma petite planète, il me suffit de tirer la chaise de quelques pas et je regarde le crépuscule, chaque fois que je le désire. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Mais le jour des 44 fois, tu étais donc tellement triste?
mouton, ça mange les fleurs? Un mouton, ça mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leurs épines. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, mais je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses? Tu parles comme les grandes personnes, tu confonds tout, tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi qui n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Un champignon? Un champignon. Un champignon? Un champignon! Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs? Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un grand monsieur rouge? Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, c'est pas important, ça? Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans des millions et des millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde, se dit « Ma fleur est là quelque part ». Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignent. Et ce n'est pas important, ça? La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je vais dessiner une muselière à ton mouton. Je vais dessiner une armure pour ta fleur. Je sais pas quoi dire. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Bonjour. Bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, Votre cigarette 28. est éteinte. Non, pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouh, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Ah, tu es toujours là. 501 millions de... tiens, je ne sais plus. Oh, j'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7. 501 millions de quoi? Ah, depuis 54 ans que j'habite sur cette planète, je n'ai jamais été dérangé que 3 fois. La première fois, c'était il y a 22 ans, par un hanneton qui est tombé Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, c'était... il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. C'est toi. Je disais donc 501 millions... Millions de quoi? Millions de petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non! Des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non! Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des... Ah oui, c'est bien ça. Des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Oh, les rois ne les possèdent pas, ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Mais ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Mais comment peut-on posséder les étoiles? À qui elles sont? Je ne sais pas, moi, à personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Mais bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Alors moi je possède les étoiles puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et je les recompte et je les regère. Et je les recompte et je les recompte. C'est très difficile, mais je suis un homme très sérieux. Moi, si je possède un foulard, je peux le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je peux la cueillir et l'emporter. Mais toi, tu ne peux pas cueillir les étoiles? Non, mais je peux les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit bout de papier le nombre de mes étoiles. Et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit. C'est amusant. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux, hein. Moi, je possède une rose que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma rose que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles. 3 et 2, 5. 1 et 2, 7.
Bonjour, Bonjour, qui es-tu? Tu es bien jolie. je suis un renard. Viens jouer avec moi, je suis tellement triste. Non, je ne peux pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. Ah pardon, que signifie apprivoiser? Ah, tu n'es pas d'ici, que cherches-tu? Je cherche des amis. Que signifie apprivoiser? Ah, c'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. Ma vie est monotone, je m'ennuie un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je reconnaîtrai le bruit de ton pas qui sera différent de tous les autres. Il m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain, le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien, et ça c'est triste. Mais toi, tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assois d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Par contre, reviens toujours à la même heure. Par exemple, 4 heures de l'après-midi. Comme ça, dès 3 heures, je commencerai à être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Et puis un jour, tu reviendras me dire adieu. Et je te ferai cadeau d'un secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Je suis responsable de ma rose. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment sais-tu? Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. Mais j'ai ton mouton, j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai aussi la muselière. Petit prince, tu as eu peur? J'aurais bien plus peur ce soir. Petit prince, je veux encore t'entendre rire. Cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. Petit prince, dis-moi que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles. Ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique, à cause de la poulie de la corde. Tu te rappelles? Elle était bonne. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. Mais c'est mieux comme ça. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je tiens un cadeau. Ah, petit prince, j'aime entendre ce rire. Mais justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont que des petites lumières. Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et quand tu seras consolé, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami, tu sais. Et puis tu auras envie de rire avec moi.
Alors tu ouvriras parfois la fenêtre comme ça pour le plaisir, et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras « Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire !» Et ils te croiront fou, et je t'aurai joué un bien vilain tour. Hein. Ce sera comme si je t'avais donné à la place des étoiles des tas de petits grelots qui savent rire. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Mais ne viens pas voir ça, c'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Je te dis ça, c'est à cause aussi du serpent, il faut pas qu'il te morde. Le serpent, c'est méchant, ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. Tu as tort de venir. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Tu comprends? C'est trop loin. Je peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. C'est pas triste, les vieilles écorces. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots et j'aurai 500 millions de fontaines. C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Et elle est tellement faible. Et elle est tellement naïve. Elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde.